Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire un peu de vibe coding de gadgets, donc de petites applications. Je vais m'expliquer par la suite et je vais vous donner, on va faire une petite séance de vibe coding, comme ça peut vous inspirer dans votre utilisation de l'IA pour coder des gadgets, et je vais vous donner aussi quelques règles à respecter pour que ça se passe bien. Donc je vais vous expliquer plus en détail le contexte. Donc ce sera une vidéo pratique sans trop de théorie. Alors, avant de passer à ça, le contexte, c'est que en fait, j'étais en train de préparer les slides pour le burn down chart. Donc ça, bon, vous voyez, donc c'est une vidéo que j'ai prévu de faire dans le glossaire, et je me suis dit, ça serait quand même bien de le montrer en vrai dans une application. Pour que ce soit plus concret. Donc là, j'ai mis quelque chose généré par IA qui ressemble à un burn down chart, mais je me suis dit ça serait quand même mieux de montrer un véritable burn down chart. Sauf que je ne peux pas vous en montrer en vrai parce que il faut un outil comme Jira ou Version1, et je ne peux pas vous montrer des outils d'entreprise pour des raisons évidentes de sécurité. Je n'ai pas Jira à titre personnel ou Version1 ou d'autres outils. Donc pour CinePS, on utilise Trello qui est ici. Mais il n'y a pas de concept de burn down chart. Donc je me suis dit, je vais coder une petite application de burn down chart. Mais une petite application gadget juste pour... uniquement à titre pédagogique pour la vidéo sur le burn down chart du glossaire, mais pas pour en faire une véritable application. Je vous montre ça. Je vous montre ce que j'ai écrit. Donc ça, en fait, je vous montre, j'ai fait qu'un seul prompt. Et je vais vous montrer ce que ça m'a donné. Donc j'ai dit, je veux une appli en une seule page HTML, CSS, JavaScript. L'appli doit être une appli de Kanban. Oui, parce qu'avant le burn down chart, il faut avoir des user stories et un Kanban. En haut de l'appli, une zone de texte me permet de créer des tickets. 2 points, une ligne, un ticket. Un titre de ticket. Devant chaque ticket, j'ai un nombre suivi de espace-tiret, exemple de ticket, 2-statistique, film clivant, calculer l'écart type au niveau des notes. Il y a un bout, alors je voulais écrire bouton, mais j'ai écrit un bout, donc j'imagine que l'IA a compris vu le résultat elle a compris. Il y a un bouton créer les US, chaque US créé est une carte en mode post-it placée dans la première colonne du Kanban. Dans les tickets, c'est bien identifié la valeur du ticket, entre parenthèses le nombre en début de titre, par exemple, avec une couleur différente. Donc là, pour bien identifier la valeur, donc en story point, le nombre de story point, ou éventuellement le nombre de jours hommes qui permettra de réaliser ce ticket, si vous êtes en jour homme et pas en story point. Donc ça, c'est un autre débat. En dessous, il y a un tableau de Kanban avec les colonnes suivantes, à faire, en cours, à tester, done, hyper classique. Je peux déplacer les post-it par glisser-déposer d'une colonne à l'autre. Fais tout dans une page unique, code bien attentivement, je veux un travail de qualité. Donc ce prompt là, je l'ai écrit, c'est assez basique mais quand même assez complet, parce que c'est quelque chose de classique, donc je sais à peu près ce que je veux. Je l'ai écrit en une seule fois, comme vous le voyez ici, pas en speech to text. Je l'ai écrit en même temps que je parlais à un ami en visio, on discutait d'autres choses qui n'ont rien à voir, je me suis dit tiens, j'ai pensé à ça parce que quand je lui parlais, j'étais en train de préparer la vidéo burn down chart, donc j'ai continué ce que je faisais et puis je me suis dit tiens, je vais écrire ça. Donc ça m'a sorti, donc HTML, CSS, JavaScript, ça m'a sorti cette page-là, donc que vous voyez ici, donc c'est du code. Et le résultat, le voici. Donc je vous le montre. Donc là, vous avez en haut la zone où je peux écrire mes US avec la valeur en story point devant. Bon, ça c'est moi qui ai choisi cette convention pour que ce soit plus simple. On pourrait faire différemment, bien sûr. Donc là, j'ai copié-collé toutes mes US que j'ai pris ici dans Trello. Dans le Trello de CinePS, qui est une véritable application que je développe avec mon groupe d'amis. Bon, je ne vais pas vous remontrer parce que il faudra que je floute, parce que parmi les gens qui développent, il y a quelqu'un qui veut rester anonyme. Donc voilà, j'ai pas envie de flouter la vidéo, ça me prend du temps à chaque fois. Donc, mais voilà, vous l'avez dans d'autres vidéos où j'avais flouté son nom, vous pouvez aller voir.
Donc on a un Trello où on a tout un tas de tickets comme une véritable application, sauf que c'est fait par, entre guillemets, des amateurs de mon club de cinéma, où on fait notre petite application pour gérer nos films. Donc c'est pour ça que tout parle de films si vous n'avez pas vu les autres vidéos. Donc bon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un backlog classique, normal, rien d'extraordinaire. Et on fonctionne en agilité avec des sprints de environ 2 mois, vu qu'on n'est pas professionnel et qu'on ne développe pas à temps plein. On se donne des sprints de 2 mois et puis on fait des tickets. Voilà. Donc là, ici, vous avez tous les tickets. Alors, je vais tout effacer. Voilà. Hop, OK. Alors, il faut que je retrouve... ces tickets. Un petit instant. Je vais regarder sur l'autre écran. Hop. Parce que bon, sur cet ordi je fais aussi des choses personnelles, donc tout ce qui a caractère personnel je le floute bien évidemment, mais voilà, j'aurais dû me préparer un peu mieux, mais cette vidéo elle n'était pas prévue à la base, donc je vais reprendre Burn Down Chart. Hop, donc voici les user stories que j'ai extraites du Trello ici. Ah bon, bah voilà, vous voyez, je flouterai. Donc j'ai extrait du Trello une liste de titres, tout simplement, et du coup je les ai mis ici. Alors je vais les mettre du coup, une ligne, hop, une US avec devant son nombre de story points. Créer les US, donc ça met tout dans affaires. Donc, alors, vous voyez ce site, donc je peux déplacer les tickets, je n'ai rien spécifié sur l'esthétique, je trouve ça magnifique. On a bien un Kanban, donc je peux déplacer les user stories au fur et à mesure qu'on les développe. Je les mets dans attester, puis une fois que c'est fait, dans done, etc. Donc ça, c'est le principe d'un Kanban, et la plupart des équipes agiles utilisent un Kanban. Et déjà c'est vraiment magnifique, c'est fonctionnel du premier coup. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'étais vraiment époustouflé par l'efficacité de ChatGPT 5 ici, qui m'a pondu ça juste avec ce prompt. Et donc du coup le but de cette vidéo, ça va être de compléter, parce que moi ce que je voulais c'était un burn down chart, donc je ne l'ai pas encore demandé, mais ça c'est un prérequis. Donc je vais devant vous compléter, comme ça va vous inspirer, et en même temps je vais essayer de vous donner quelques conseils. Alors j'ai créé à la va-vite cette petite diapo pour vous expliquer un peu ma démarche. Alors ça, c'est les règles, j'appelle ça des gadgets, règles de vibe coding pour faire des gadgets. Donc c'est un cas particulier. Donc le vibe coding, c'est le fait de demander à l'IA de programmer à notre place, sans forcément intervenir dans le code. C'est pas une assistance de l'IA à notre programmation, c'est carrément l'IA qui fait tout. Donc ça s'adresse par exemple soit à des gens qui ne savent pas développer et qui veulent faire une petite application gadget comme moi. Alors moi je sais développer, mais je fais aussi des petites applications gadget. Ou ça peut s'adresser, je sais pas, par exemple à des PO qui veulent faire un prototype pour voir quelque chose. Donc c'est exactement ça. Imaginons un PO qui veut faire une application de gestion de projet et qui veut un Kanban et qui se dit tiens, je vais faire un prototype pour voir à quoi ça peut ressembler. Bon, bref. Donc le vibe coding. Donc moi je me limite à des petits gadgets, pas des grosses applications, pas des choses de qualité professionnelle, mais quand même des gadgets utilisables que j'estime être en mesure d'utiliser. Alors voici les règles que j'ai constatées pour que ça fonctionne bien, le vibe coding, et pour que ça soit facile, parce que le but c'est d'avoir une application très rapidement, sans avoir à coder, sans avoir à y passer du temps. Le but c'est de nous faire gagner du temps, utiliser l'IA pour avoir quelque chose en moins de temps, et avoir plus de valeur, parce que si on doit y passer plus de temps, ça sert à rien d'utiliser l'IA. Donc pour que ça se passe bien pour les petits gadgets, moins de 500 lignes de code, parce que au-delà, l'IA va nécessiter plus d'intelligence entre guillemets, va devoir gérer un plus grand contexte, va devoir comprendre mieux, et au-delà de 500 lignes de code, ça devient compliqué à l'IA de faire des applications sans bug. Il va y avoir des problèmes, l'IA ne va pas bien comprendre, etc.
Alors, pas de bibliothèque externe. Pourquoi j'ai rajouté ça? Parce que dans les applications classiques, hein, on utilise tout le temps des bibliothèques. Alors, les bibliothèques, c'est aussi ce qui est appelé librairie ou library en anglais, parce que en français, on dit bibliothèque, en anglais, on dit library, et souvent les gens ils disent librairie. Bon, voilà, c'est un faux ami de l'anglais. Donc, pas de bibliothèque externe, parce que si on utilise beaucoup, enfin, une ou plusieurs ou beaucoup de bibliothèques externes, l'IA doit être capable de comprendre ce que fait cette bibliothèque externe, et ça va être inclus d'une certaine manière dans son contexte d'analyse. Et en fait, si on prend une bibliothèque externe, virtuellement, c'est comme si on augmentait la taille de notre base de code, même si l'utilisation de la bibliothèque peut correspondre à seulement une seule ligne dans le code, ou 2-3 lignes qui utilisent une bibliothèque externe. Donc faites attention à ça, parce que souvent des gens ils veulent faire un code très synthétique en utilisant 15 bibliothèques externes et l'IA n'arrive pas à générer ce qu'ils veulent, mais ils se disent c'est bizarre, pourtant ça fait très peu de lignes de code, l'IA devrait être capable de l'utiliser, de générer ce que je veux. Ben non, parce qu'en fait si on considère la masse de code qui est contenue dans la bibliothèque, c'est quelque chose qui doit être entre guillemets compris par l'IA pour être utilisé à bon escient dans le code. Donc ça augmente de beaucoup la taille du contexte virtuel, entre guillemets. Bon, je ne sais pas si je suis très clair, mais en tout cas, alors bien sûr, et en plus, bien sûr, parfois, vous pouvez très bien utiliser des bibliothèques externes et ça marchera quand même. Donc c'est une règle informelle, hein. Là, c'est vraiment pour vous aider à démarrer, pour vous inspirer. Après, ça peut être beaucoup plus compliqué. Là, je donne des règles très simples. Ensuite, moi je demande des applications en HTML, CSS, JavaScript. Pourquoi? Parce que c'est du web. Je n'ai pas essayé avec d'autres langages de programmation. Peut-être que ça marcherait aussi, mais bon, HTML, CSS, JavaScript, c'est quelque chose de très classique qui peut s'exécuter dans un navigateur comme vous le voyez ici, et qui est vraiment très facile à manipuler. Ensuite, autre règle que je vous propose, c'est tout dans le même fichier. Alors tout dans le même fichier, pourquoi? Parce que moi je fais développer directement dans l'interface de ChatGPT. Je ne serais pas obligé, je pourrais utiliser un IDE comme Visual Studio Code pour faire du vibe coding. Alors moi j'ai fait le choix de directement utiliser ChatGPT parce que je vais aller très vite, j'ai pas toujours un environnement de programmation à disposition. Et en plus, donc mes use case, mon use case, c'est les petits gadgets pour les Scrum Masters, les coachs agiles. Donc c'est ce que je présente sur la vidéo. Donc on n'a pas forcément besoin d'un IDE. On peut très bien tout faire dans ChatGPT, dans le site web de ChatGPT. Et alors, on n'est pas obligé de tout mettre dans le même fichier, hein, c'est même de la programmation moins propre d'une certaine manière de tout mettre dans le même fichier, mais ça me fait qu'un seul copier-coller, un seul fichier à télécharger, je le télécharge, je l'exécute et voilà. Sinon, on aurait 3 fichiers à mettre dans le même répertoire, c'est un petit peu plus d'organisation. Donc ça, voilà, c'est par entre guillemets paresse ou pour que ça aille plus vite. Et c'est quand même praticable parce que vu que je me limite à des applications de moins de 500 lignes de code, de toute façon, voilà, dans le fichier, c'est séparé en 3 sections, script pour le JavaScript, vous voyez ici en bas, le CSS en haut, et donc voilà, donc vu qu'on est dans des petites applications gadgets, ça fonctionne. Alors, je ne relis jamais le code, ça c'est le principe du vibe coding. Le but étant de gagner du temps, je ne vais pas commencer à plonger dans le code pour essayer de comprendre. Alors, parfois je relis, mais vraiment pour des détails anecdotiques, mais le but c'est que l'IA me fasse tout pour me faire gagner du temps, hein. C'est le but, et bien sûr, ça ne sera pas du code, alors je ne sais pas, c'est peut-être du code de bonne qualité vu que je ne le relis pas. Mais c'est pas un code dans lequel on peut avoir confiance pour des applications réelles qui nécessitent un bon niveau de qualité, etc. C'est vraiment le terme gadget que je mets ici. Petit gadget d'animation pour des Scrum Masters. Si ça plante, c'est pas grave. Et là, donc dans ce cas précis aujourd'hui, c'est pas un gadget d'animation, c'est un gadget à but pédagogique pour illustrer le concept de burn down chart. Donc comme ça, j'ai pas besoin de prendre un vrai burn down chart d'un vrai projet parce que donc sur CinePS on n'a pas de burn down chart et bon je pourrais pas vous montrer un projet d'un client parce que voilà c'est interdit pour des raisons évidentes. Donc là ça m'aide bien l'IA parce que dans un but pédagogique je peux construire quelque chose qui va ressembler à un véritable burn down chart mais très facilement. Et ça va améliorer la pédagogie. Alors bien sûr, je pourrais très bien m'en passer. D'ailleurs, j'ai déjà fait un test ici où j'ai demandé à Léa de générer directement un burn down chart.
bah, c'est très bien. Donc ça, c'est Claude qui l'a fait d'ailleurs. Mais si on peut avoir un vrai petit gadget, bah, c'est mieux. Et enfin, structurer les demandes et faire étape par étape. Bah ça, c'est important. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Là, je viens de vous montrer l'étape 1, où j'ai d'abord demandé un Kanban, parce qu'un burn-down chart est construit à partir de l'état d'un projet défini dans les différentes colonnes d'un Kanban. Enfin, bon, on peut avoir simplement 2 colonnes, in progress et done. Donc le burn-down chart, alors je vais pas expliquer aujourd'hui ce que c'est. Bon, si vous savez pas ce que c'est, tant pis. Il y aura une vidéo pour l'expliquer. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette application. Mais voilà. Donc, structurer les demandes et faire étape par étape. Donc, ici, vous avez la première étape. Et donc, maintenant, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire les étapes suivantes. Donc, le principe d'un burn-down chart, c'est une courbe qui montre la quantité de travail qui reste à faire jour après jour. Donc, je vais essayer de faire ça. Alors, ici, ah oui, donc ça, c'est l'IA qui l'a fait de manière automatique. Elle m'a mis un compteur avec le nombre de user story. Et en fait, plutôt que le nombre, moi, je voudrais plutôt le nombre de story points. Donc, c'est-à-dire la somme des story points de la user story. Donc là, je vais faire une capture d'écran pour expliquer mon besoin. Alors, c'est formidable parce que ChatGPT, c'est multimodal, donc il peut comprendre aussi les captures d'écran. Copy to clipboard, hop, et je vais lui dire. Donc là, maintenant, on fait du vibe coding. Je vais lui dire ce que je veux. Alors ça, je sais jamais comment ça marche. Oups. Bon. Non. Bon. J'ai plusieurs casques. Bon, je suis nul en gestion du son, donc on va utiliser ce casque là. Voilà. C'est super. Et en fait, en haut de chaque colonne, tu m'as mis le nombre de user story de la colonne. Et en fait, ce que je voudrais, ça serait, au lieu d'avoir le nombre de user story, d'avoir la somme des story points de chaque user story. Les story points qui sont au début de chaque titre d'US, qui sont indiqués au début de chaque titre d'US. Je t'envoie une capture d'écran pour t'aider à visualiser ce que je veux. Est-ce que tu peux corriger le code et pour afficher la somme de user story de chaque colonne? Voilà. Donc là, vous voyez que c'est très facile. Donc on voit que l'IA a bien capté tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas de faute apparemment. Bon, je ne vais pas le relire, vous avez entendu. Vous pouvez mettre pause si jamais vous n'avez pas confiance. Et donc là, l'IA commence à corriger le code. Donc on espère qu'elle va réussir à faire ce que j'ai demandé, parce que en fait, dans un projet, plus ça devient complexe, plus on demande de choses et plus l'IA va avoir du mal à l'éditer. Dans les vidéos, je vous ai montré plusieurs séances de vibe coding. Parfois, j'ai déjà essayé de faire des projets un peu plus compliqués, un peu plus ambitieux. Ça n'a pas toujours marché. Des fois, pour avoir une application, il faut quelques heures de travail, de mise au point. Donc ça, je le montre pas en vidéo parce que ça serait trop fastidieux, ou alors pour que ça soit intéressant, il faudrait que je fasse plein de montage, etc. Ça me prendrait trop de temps. Mais ceci étant dit, j'ai toujours plus ou moins réussi à faire ce que je voulais faire. Donc ce qui signifie que même si c'est quelques heures, ça me fait quand même gagner du temps par rapport à tout coder moi-même. Bien sûr, je me limite toujours à des tout petits projets. Je vous en parlerai un petit peu à la fin si on a le temps. Voilà. Donc c'est fait. Donc là, on va télécharger. Donc là, hop, j'écrase le même fichier. Donc je refresh. Donc là, c'est écrit. On voit que c'est écrit 34. Je refresh. Ah, bon, ça a tout réinitialisé. Normal, c'est parce que... voilà, bon, donc je vais recopier-coller, CTRL-A, CTRL-C, hop, hop, créer les US. Ah, voilà, 89. Alors là, bon, on va pas faire édition, mais là, paf, 2, 3, on prend une USA 3, 6, on prend une USA 2, 8. Donc, ça a l'air de marcher. Donc, en fait, un burn-down chart,
Maintenant, on va lui demander de dessiner le burn down chart. Un burn down chart, mais ça va évoluer jour après jour. C'est le nombre de story points qui reste à réaliser. Donc au départ, le nombre de story points qui reste à réaliser, ça va être la somme des 3 colonnes, parce que tant que c'est pas add-on, c'est pas réalisé. Donc comme ça évolue jour après jour, on va demander à l'IA de faire un compteur de jours. Un compteur de jours, oui, voilà. Donc on va dire que le sprint fait 2 semaines. Alors, c'est pas là, c'est là. C'est parfait. Maintenant, à l'application, je veux ajouter un compteur de nombre de jours. Au départ, le nombre de jours est à 0. Et ensuite, à côté du compteur, il y a un bouton plus qui permet d'augmenter le nombre de jours. On peut l'augmenter mais pas le diminuer, voilà, on ne fait qu'augmenter. Et ça peut aller de 0 jusqu'à 10. Donc rajoute ce compteur plutôt en haut à droite, à côté des autres boutons qui existent déjà. Et ensuite on s'en servira après. Donc là, je ne demande pas encore directement le burn down chart parce que comme je vous ai dit, il faut procéder par étapes. Si on demande tout en même temps, l'IA risque de se mélanger les pinceaux, de tout mélanger, et même nous on risque de pas forcément être clair. Ça nous aide de procéder comme ça, étape par étape, à un peu structurer la pensée, comme dans un vrai projet en réalité. C'est le principe itératif et incrémental des méthodes agiles, en particulier Scrum. Donc on fait sprint après sprint et on demande des nouvelles fonctionnalités à chaque sprint. Donc en fait, avec l'IA, je me comporte comme si j'étais un product owner d'une application, donc ça, d'une application très simple. Et je fonctionne aussi en incrémental. Donc ça, c'est très important. Et si on le fait au niveau des êtres humains d'un vrai projet où on fonctionne en incrémental, c'est parce que c'est plus efficace. Ça nous aide à mieux nous organiser et aussi à s'adapter par rapport à ce qu'on voit. Donc en fait, voilà, c'est un fonctionnement finalement naturel à la fois pour les êtres humains et aussi plus efficace pour l'IA. Vous pouvez essayer de tout spécifier dans un gros fichier texte et le donner à l'IA et voir ce que ça donne. Ça sera moins efficace. Je le pense, bon, j'ai pas tellement essayé, mais voilà. Donc là, j'ai demandé un petit compteur en plus. Hop, voilà, on a le compteur de jours. Excellent. Donc, hop, ok. Maintenant, est-ce que je peux faire ça, créer les US? Bon, ça change rien normalement. Et on peut pas aller au-delà de 10. Donc, c'est très bien. Donc là, attention, je vais faire une petite capture d'écran pour pouvoir visualiser l'appli en même temps que je parle. Parce que, voilà, j'ai 2 écrans, bien évidemment. C'est parfait. Alors, bien sûr, je parle dans le mauvais micro. On recommence. C'est parfait. Maintenant, je veux ajouter une nouvelle fonctionnalité à mon application. Entre la zone où on saisit les US et le Kanban, entre ces 2 zones, je veux un burn down chart, c'est-à-dire un graphique qui en abscisse correspond au nombre de jours. En abscisse, on va avoir les jours et en ordonnée, le nombre de story points qui reste à développer. Le nombre de story points qui reste à développer, il correspond à la somme de tous les story points, de toutes les user stories des 3 premières colonnes. Chaque fois que j'appuie sur le bouton pour augmenter un jour, chaque fois qu'on augmente d'un jour, je veux que sur ce graphique de burn down soit dessiné un nouveau point et un nouveau trait qui correspond, qui va correspondre à l'évolution du nombre de story points qui reste à faire dans le projet. Et bien sûr, au départ, il y a un point de départ à 0, le nombre
le nombre de story points, eh ben, il correspond au nombre de départ des 3 colonnes, des 3 premières colonnes à faire en cours à tester. Voilà, et sois très attentif, je veux un travail de bonne qualité sur ce sujet. Merci. Donc là, voilà, donc c'est un peu plus compliqué, hein. On va demander vraiment le burn down chart. On peut aider l'IA en lui indiquant, par exemple, burn down chart ici. C'est pas forcément obligatoire, mais si ça peut aider. Voilà. Alors, voilà. Burn down chart ici. Si ça peut aider, pourquoi pas. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc là, ça fait ça fait 25 minutes à peu près que je tourne. Mais bien sûr, j'ai commencé par 10 minutes d'explication. Donc là, enfin à peu près, je sais pas, il faudra vérifier. Donc là, on en est à, mettons, 15 minutes de programmation, plus le premier essai qui n'est pas dans la vidéo, mais qui a duré 3 minutes, même pas le temps d'écrire le premier prompt et de faire les tests. Donc là, ça va être une mise à jour quand même beaucoup plus importante parce que il faut dessiner un graphique, il y a des calculs, etc. Donc peut-être ça ne va pas marcher. Bon, si ça marche pas, je garderai quand même ça dans la vidéo. Je ferai pas de montage, je pense. Et alors pourquoi je demande à l'IA de soit très attentif, je veux un travail de bonne qualité sur le sujet. Parce qu'en fait, dans ChatGPT, il y a plusieurs modèles. Alors là, il y a Auto, il y a Thinking, puis il y a d'autres modèles. Bon, je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais en gros, depuis ChatGPT 5, si on utilise ChatGPT 5, derrière, l'IA, elle va choisir quel est le LLM le plus approprié à notre demande. Donc il y a des LLM qui donnent des réponses extrêmement rapidement mais moins fouillées, où il y a moins de réflexion, et il y a d'autres modèles. Il y a des modèles spécialisés pour le code, il y a des modèles qui réfléchissent beaucoup plus. Donc si je demande sois très attentif, je veux un travail de bonne qualité, ça va diriger l'IA vers le modèle qui sera plus costaud par rapport à ce que je demande. Donc ça sera certainement un meilleur résultat. Je vous rappelle que j'ai la version payante de ChatGPT. Donc ce que je vous montre là, je ne sais pas si vous pouvez le faire avec la version gratuite. Je n'en suis pas sûr, je n'ai pas vérifié. Je pense qu'en principe, avec la version gratuite, on peut quasiment faire tout ce qu'on peut faire en payant, mais on va être très limité. Par exemple, si on demande des générations d'images de qualité, la version gratuite va vous générer les images avec la même qualité que la version payante, sauf qu'au bout de 3 images, ça vous dira votre quota est atteint, il faut payer ou attendre 24 heures. J'imagine pour la programmation, ça serait la même chose. Vous aurez aussi une bonne qualité de programmation. Simplement, au bout de quelques demandes, comme je le fais maintenant, ça vous dira votre quota est dépassé, maintenant il faut payer. Donc voilà, parfait, c'est en place. Donc là, gros suspense. Donc enregistré. Oui. Est-ce que je peux voir le code? Oui, on va voir si ça fait plus de 500 lignes de code. Donc je l'ouvre avec le bloc-notes. Affichage, est-ce que je peux afficher le nombre de lignes de code? Bon, ça doit être écrit quelque part en bas. Ici, ça nous fait 353 lignes, donc on reste raisonnable. Donc là, attention, suspense, je rafraîchis. Boum. Donc là, nous avons notre burn down chart. Alors, je me serais attendu à ce qu'il aille jusqu'à 89. Parce que en fait, on a 89 story points, on l'a vu tout à l'heure, dans notre sprint. Hop, créer. Ah, voilà, ça va jusqu'à 90. Excellent. Donc là, ça nous a mis le premier point. Bon, on voit peut-être pas très bien, mais il est, on va dire qu'il est à 89, juste en dessous de 90. Donc je commence à déplacer user story. Comment je vais faire? Je vais dézoomer pour qu'on voit un peu plus de choses. J'espère que ça reste visible pour vous. Ou alors je peux faire comme ça. Ah non, je peux pas parce que là c'est... Ok, bon. Donc là, tout va bien. Ensuite... je déplace dans attester, etc. Puis après, les développeurs, là, ça descend automatiquement. Bon, on va dire que...
bon, au jour 0, on est au maximum. Jour 1. Jour 1, ça nous fait descendre les user stories. Excellent. Donc là, on a combien? On a 7 points add-on, donc ça a descendu de 7 points, donc ça doit être à 60... non, 89 moins 7, ça doit être à 82. Voilà, je suis pas très fort en calcul mental. Et on voit que si on remet des choses en affaires, etc., bah, ça change pas. Alors on voit juste que le mouvement qui change un petit peu. Ok, donc là, jour 1, c'est comme ça. Ensuite, jour 2. Donc au jour 2, au départ, le burn down chart n'a pas bougé parce qu'on n'a pas encore commencé à travailler. On va compléter des nouvelles user stories. Hop, donc ça fait descendre le burn down. Jour 3, on continue à développer des user stories. Ça fait descendre le burn down. Jour 4, on n'arrive pas à mettre de sujet add-on parce que on est bloqué, parce que c'est des grosses user stories. Paf, jour 5. Jour 5, on débloque la situation. Hop. Donc les développeurs continuent à travailler. Hop, hop, et paf. Donc jour 5, on fait beaucoup d'user stories. Jour 6, on met encore quelques user stories. Jour 7, etc. Donc on voit que ça fonctionne. Donc on voit que notre petite application de burn down chart fonctionne. Donc il y a une chose que je vais demander, c'est que le diagramme ici soit un peu plus haut. Mais sinon, pour moi, c'est parfait. Alors souvent sur les burn down charts, on a une ligne droite entre le maximum et 0 qui donne une indication de combien on est par rapport à des développements réguliers. Donc je vais lui demander ça, une ligne droite rouge, un diagramme plus haut et la partie du haut qui reste fixe, je veux que quand j'utilise l'ascenseur, elle soit pas fixée en haut. Bon, j'espère que l'IA comprendra ce que je vais dire. Donc, qu'est-ce que je lui demande? Voilà, diagramme plus haut, ligne droite rouge pointillée, bon, entre le total. Donc là, pour la ligne droite, par exemple, je peux très bien lui faire une capture d'écran. Et voilà, c'est déjà du rouge. Est-ce qu'on peut mettre des pointillés? Non, bon, c'est pas grave, il comprendra. Tac. Voilà, comme ça. Fichier, copy to clipboard. Donc ça sera la dernière chose qu'on demandera. Et après, bah voilà, l'expérience aura été validée. Tac. Donc là, je suis très content. Donc je vais pouvoir bien avancer sur ma vidéo de glossaire. Ça va m'aider à la pédagogie. Merci, c'est vraiment parfait. Donc maintenant, j'ai encore quelques modifications à te demander. Je veux que le schéma du burn down chart il soit un peu plus haut sur la page. Fais-le 2 fois plus haut afin qu'on puisse voir un peu mieux la courbe, ou 1,5 fois plus haut, enfin voilà, entre 1,5 et 2 fois plus haut, afin qu'il y ait plus de hauteur de courbe. Ensuite, sur la courbe, je veux que tu dessines une ligne droite entre le point maximum du début et le 0 de la fin du dernier jour. Cette ligne droite, je la veux rouge et en pointillé, assez léger. Donc dans la capture d'écran que je t'ai donnée, je t'ai fait un gros trait rose pour t'indiquer comment doit être la ligne droite, mais en fait il faut faire une ligne rouge en pointillé assez légère. Donc pour voir où on en est par rapport à cette ligne. Et dernière demande, en haut la partie création rapide d'US par liste et les boutons, je voudrais que ça ne soit pas fixe sur la page et que quand on utilise l'ascenseur, ça descend de manière à ce que je puisse voir une plus grande zone de la courbe. Voilà, donc je veux pas que ça soit fixe sur la page et que ça bouge aussi comme le reste quand j'utilise l'ascenseur. Merci. Et applique-toi toujours très bien jusqu'à présent, c'est très bien et là il y a plus grand chose à faire. Et voilà, donc là, pourquoi je dis à l'IA de s'appliquer, c'est pour qu'on utilise la bonne version. Pourquoi je lui dis que c'est très bien,
Eh bien, c'est parce que en fait, l'IA, bon, elle va comprendre que on est sur la bonne voie, donc elle peut renforcer dans la même direction au niveau du code. Donc, si je lui dis c'est pas bien, ça voudra dire qu'il faudrait changer plein de choses. Là, je lui dis c'est très bien, ça va l'inciter à minimiser les corrections qu'elle pourrait faire d'elle-même sur la base de code. Elle va se dire ok, on garde la même base, donc ça c'est validé et on continue à construire par-dessus. En fait, l'IA, ça fonctionne avec des statistiques et tout ça, donc je dis, bon, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques parce qu'en plus, ça serait très compliqué, il faudrait que je prépare énormément, mais voilà. C'est pas, en fait, bon, il y a une véritable utilité, je le pense, même si je ne suis pas certain de comment ça marche. Et aussi, pourquoi parler à l'IA comme on parlerait comme à un être humain? Par exemple, là, j'ai dit merci, bon, ça c'est peut-être inutile. Ben, en fait, parce que l'IA, elle est conçue pour se comporter comme se comporterait un être humain. Parce que c'est un chatbot qui répond en français, etc. Donc c'est complètement logique de lui parler comme si on parlait à un être humain, parce que déjà ça nous fait gagner du temps, on n'a pas de questions à se poser, je lui parle comme si je parlerais à un développeur par exemple. Alors peut-être avec moins de détails, etc. Mais donc là, c'est fini. Apparemment c'est fini. C'est bizarre parce que je trouve que ça se finit bizarrement. Les modifications sont appliquées. Alors là, on va voir. On va voir, je suis pas convaincu. Je trouve que ça se finit bizarrement. On va voir ce que ça donne. Alors parfois il y a des bugs, hein, bien sûr. Ça commence à devenir une application un peu compliquée. Donc là, je refresh. Hop. On a une plus grande hauteur. Créer les US. Non, ça bug. Donc là, c'est simple. J'en ai peut-être demandé trop. Comment je peux faire pour demander de régénérer? Refais le code parce que là, il manque une grosse partie du code. J'ai l'impression qu'il y a un bug. T'as pas terminé le travail. Alors, je vais quand même faire quelque chose avant de faire ça, parce que des fois, c'est juste l'interface qui bug. Je vais rafraîchir. Parce que peut-être que si on rafraîchit, non, ce n'est pas le cas. Donc, on lui demande de refaire. Bon, voilà. Alors, c'est un peu dommage, mais ça marche pas à tous les coups. Donc, ça sera quand même notre dernière demande à l'IA. Pour voir où ça en est, hein, bien évidemment. Alors, en attendant que le code soit fait, je vous rappelle, j'avais créé un petit site web, Agile Toolkit Hub, donc où il y a un peu toutes les vidéos en fait qui sont organisées. C'est un peu comme c'est un petit peu comme un site de formation. Donc ça, sauf que là, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. C'est juste des liens vers les vidéos. Donc voilà, vous avez des vidéos de plusieurs sujets. J'ai pas mis les toutes dernières vidéos. Il faudra que je le fasse. Donc ce site, je l'ai aussi fait à partir de l'IA, finalement en très peu de temps. Donc le but c'est vraiment de faire gagner du temps. Donc j'ai un petit site complet qui peut vous aider à vous orienter si jamais mon contenu vous intéresse et que vous voulez le retravailler, parce que le but de cette chaîne c'est avant tout de la pédagogie, de faire comprendre des choses, etc. Et il commence à y avoir pas mal de vidéos et plein de thèmes. Donc c'est vrai que c'est difficile à s'y retrouver. Et notamment il y a une playlist sur le vibe coding. Alors une playlist, une page, une section, ici c'est tout en bas. Donc il y a ce vibe coding, speech to text, il y a plein de choses. Donc si vous vous intéressez spécifiquement au sujet du vibe coding, vous avez toutes les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Donc au départ on a fait la roue des prénoms, qui est une vraie petite application dont je me sers. Bon, c'est pas extraordinaire, c'est pour tirer au sort quelqu'un ou quelque chose, mais voilà, ça c'est un petit gadget dont je me sers. Ensuite, là ça c'était juste une démo, donc il n'y a pas d'application associée. Ça c'est une petite application pour faire de l'estimation agile avec la technique Extreme Quotation. J'ai pas eu l'occasion de m'en servir, mais si jamais j'avais à le faire, j'utiliserais certainement une petite application gadget comme ça. Ensuite, ici on a amélioré le Extreme Quotation. Ensuite, on améliore ici on améliore la roue des prénoms, où j'ai rajouté des options. Et en fait,
ça, c'est une autre application que j'ai faite autour du Bingo Démo. Je ne l'ai pas présentée dans la chaîne parce qu'elle n'est pas finalisée, mais je l'ai aussi faite avec l'IA, en vraiment très peu de temps. Donc, vous pouvez aussi aller voir toutes les applications voilà, elles sont référencées dans les différentes vidéos. Donc, tout ça pour vous dire qu'avec l'IA, je fais plein d'applications. Des petites applications gadgets, mais qui sont quand même utiles et qui fonctionnent. Donc pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer comment faire. Si vous aussi vous avez des idées d'applications, eh bien vous pouvez faire la même chose. Ça rend service, ça fait gagner du temps. Ok, donc là ça semble fonctionner. Donc je mets toutes mes US ici. Donc on a toujours notre 89 et ça va jusqu'à 0. C'est 2 fois plus haut et quand je descends, eh bien ça respecte ce que j'ai dit. Donc là, je vais bouger. Donc en fait, j'aurais dû dire que le bouton doit être fixe, le bouton des jours. Allez, donc jour 1. Paf, au jour 1, on va faire tout ça. Ensuite, jour 2. Tac. Donc là, je vais vite pour constater que ça fonctionne encore. Eh bien, voilà, donc je constate que... Alors, pourquoi ça me sélectionne le texte quand je le bouge? Je ne sais pas. Ça, c'est peut-être un petit bug que je corrigerai par la suite. Donc, ce qui compte, c'est que... Alors, pourquoi ça affiche le texte en bleu? Ouais, c'est étonnant. Donc, c'est vraiment super. Hein. Donc là, ça fait 40 minutes que je tourne. Donc, moi, j'estime que... c'est fonctionnel. C'est fonctionnel, ça correspond à ce que je voulais. Alors bon, 40 minutes, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup et pas beaucoup pour ce genre d'application. Donc moi, j'ai mon petit gadget d'animation, j'ai mon petit gadget pédagogique, on va dire, pour expliquer le burn down. Donc je suis content. Je pense que ça va aider la compréhension des gens qui verront cette vidéo. Alors c'est vrai que 40 minutes, c'est quand même beaucoup juste pour une seule vidéo courte. Et voilà. Et là, on est au jour 10. Et voilà, au jour 10, il nous reste 2 user stories qui n'auront pas été terminées. Donc, le burn down, ça nous donne l'évolution du travail restant à faire. Hein. Donc, normalement, c'est censé toujours descendre, sauf si on rajoute des user stories en cours de route. Mais je pourrais le faire remonter parce que là on se rend compte qu'une fois que c'est done et qu'on a fait la démo, en fait c'est pas terminé. Bon, bref, donc le but de cette vidéo n'est pas de parler du burn down, mais c'était de vous montrer avec quelle facilité on peut faire une petite application comme ça à but pédagogique. Et voilà, donc je vais peut-être la modifier un petit peu avant de faire ma vidéo sur le glossaire ici. Par exemple, moi j'aime pas trop les fonds sombres, je préfère les fonds blancs, mais quoique là c'est plutôt joli, donc je vais peut-être le garder. Je pense que beaucoup de gens aiment bien les fonds sombres, donc je le garderai peut-être comme ça. Mais sinon, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai ce dont j'ai besoin par rapport à ce que je voulais faire. Et on peut faire des tas d'applications. Donc ça, le bingo démo, c'est complètement différent. Donc vous pouvez aller voir la vidéo bingo démo sur la chaîne. Je l'ai même pas mis ici encore, mais la vidéo est publiée. Donc ça, c'est un truc que j'ai inventé. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. J'espère que cette vidéo vous inspirera. C'est vraiment limité aux gadgets, hein, je le redis. Petites applications gadgets assez simples. Et bien maintenant, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.